cousin de John est décédé et lui a laissé quelque chose dans son testament. Je sais pas ce que c'est, mais j'espère que c'est comestible et qu'il y en a de grosses quantités. Ah, vous devez être John Arbuckle. Nous n'attendions plus que vous. Entrez, je vous prie. Merci. Je suis Monsieur Connors. Je suis l'avocat qui va gérer la succession des biens de votre cousin McGregor. J'espère que je n'ai pas manqué la lecture du testament. Non, nous vous avons attendu. Est-ce que Donatien est arrivé? Votre frère est présent et assistera à la lecture. Il a spécifiquement demandé à ce qu'on ne l'appelle pas Donny. Je ferai de mon mieux pour respecter son souhait. Donny. Ne m'appelle pas Donny. Compris? Donny. Voilà comment il respecte le souhait de son frère. Quel enfant, ce John. Monsieur, malheureusement, nous sommes ici car votre cousin McGregor nous a quittés. T'étais vraiment un type formidable. C'est vrai, il était d'une grande classe. Tu le connaissais, toi? Non, et toi? Votre cousin laisse derrière lui une immense fortune. Son testament se trouve sur un DVD qu'il a enregistré. Regardez la vidéo. Il a laissé son testament sur un DVD? On pourrait pas regarder des dessins animés, plutôt? Bonjour à vous tous, chère famille. Si vous regardez ce DVD, c'est que je ne suis plus là. Mais je tenais à ce que vous receviez ce DVD, John et Donny. Ne m'appelle pas Donny. Comme vous le savez, je laisse derrière moi une petite fortune. Je ne vous ai jamais rencontré aussi, il était difficile pour moi de choisir qui de vous deux en hériterait. Et pourquoi pas choisir le chat pour une fois? Alors j'ai eu l'idée de faire un test. Un test pour voir lequel de vous deux est le plus courageux et par conséquent qui méritera l'héritage. La rumeur court que mon manoir serait hanté. Et c'est peut-être le cas. Je veux que vous vous y installiez. C'est simple comme bonjour. Celui qui y restera le plus longtemps héritera de ma fortune. Le premier qui partira du manoir sera éliminé et ne recevra rien. Hein? Alors bonne nuit. Et surtout gare aux fantômes. Voici donc les conditions de l'héritage. Veuillez me suivre. Donatien, installez-vous ici. La chambre de John est tout au bout. Il plaisantait à propos des fantômes, non? Oui. Le cousin McGregor était connu pour jouer des tours à tout le monde, mais... Je suis juste avocat, j'applique la loi, mais même pour tout l'or du monde, je ne passerai pas une seule nuit dans cette maison. Oui, c'est à peu près ce que j'étais en train de me dire. Eh bien, John, je crois que toi et moi allons passer une nuit dans un manoir hanté. Oui. Bah, au moins, il ne fait pas nuit et il n'y a pas de tonnerre ni d'éclair. Oh, tu devrais faire carrière à la télé, t'as un don pour prévoir la météo. Bon. Et si on allait dans nos chambres? Oui, dis, je me demandais si ça ne te gênerait pas qu'Audie me tienne compagnie, John. Oh, pas du tout, s'il est d'accord. Bonne nuit. Cette chambre est splendide. Il y a un grand lit, une salle de bain privée, un poste de télé. Que demander de plus? Ah oui, bien sûr, à manger. Il y a des choses beaucoup plus effrayantes que les fantômes. Sauter un repas, par exemple. Si tu as faim, tu vas devoir aller te chercher à manger tout seul. Comment ça? Tout seul? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, mon bidon. Me t'en fais pas. Je vais vite te trouver de la nourriture. Tu as entendu quelque chose? Il y a des moments dans la vie où il faut être courageux. Je suis éreinté. Mais maintenant, plus personne ne pourra entrer. Oui, mais plus personne ne peut sortir non plus.
bien y avoir une cuisine par là, quelque part. Après ça, j'en fais assez de sport pour 6 mois. Ça reste toboggan, hein? Oh, la tuile. C'est laquelle, la chambre de John, déjà? Des souris. Mais les souris m'aiment bien, car je les mange pas. Salut, les amis. Je suis perdu. Vous pouvez m'indiquer la chambre principale, ou mieux, me dire où est la cuisine? Ce sont des souris. Elles sont... Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Odie? Odie? Odie! Encore lui! Il faut que je me débarrasse de ces chauves-souris, mais comment? Si vous cherchez ça, magnifique fourrure qui vient de passer, il est parti par là. Je ne te ferai aucun mal, Patricia. Odie, mais de quoi tu pleures? Tu sais, Odie, t'as pas à avoir honte de t'enfuir. Maintenant, à mon tour. Odie? Garfield? Donnie? Je crois qu'on la se met, enfin, pour le moment. Mais il finira par nous attraper si... Enfin, si je ne réfléchis pas à un plan génial. Ça... Je crois que je les ai semés. Ah! Je suis sûr que c'est lui le chef des monstres. Tiens, c'est bizarre, je reconnais ces cris. Tony! Tout va bien? Tony, parle-moi! Oh, pauvre Tony! Ne m'appelle pas Donnie. Allez, marche bien droit devant toi, Odie. Mon plan va fonctionner. Je suis un fantôme vengeur qui vient tous vous hanter. Bouh! Bouh! Eh ben allez, faut avoir peur. Pourquoi vous avez pas peur? Oups! Tout nul, fantôme, tout nul. Vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes coincés. Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Odie, t'as vu l'armure? Eh, copie de tout ce que je fais. Regarde un peu. Nulle part où aller. Vous êtes piégés.
Je crois que j'ai compris, Odie. Ce sont des fantômes robots, comme dans un parc d'attractions. Tous sauf ce type-là. Je parie qu'il a tout manigancé. C'est lui qui a tout organisé pour effrayer John et son frère, pour qu'ils s'enfuient, que lui puisse hériter tout seul de la fortune du cousin McGregor. Oui. Tu sais que j'ai appris tout ça en regardant les dessins animés à la télé. Et là, on le démasque et on découvre que c'est l'avocat, évidemment. Oh. C'est pas vrai. Mais si, c'est lui! Cousin McGregor! Cousin McGregor. On te croyait disparu! Je vous ai bien eu, pas vrai? Je ne savais pas auquel de vous deux je lèguerais mon manoir. D'où ce test? Allez, ne garde pas le suspense plus longtemps! Oui, et qui a gagné? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes tous les deux des poules mouillées. Qu'est-ce que je disais? Il fallait choisir le chat. Bien, à plus tard, cousin. Vous auriez dû voir votre tête de poule mouillée. Prends ça. Non, ça n'a pas été qu'une perte de temps. J'ai une petite idée de ce que je vais faire de ce robot. Ah oui, un peu plus bas. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh, c'est parfait. Oh, c'est bon. Oh, c'est bien mieux qu'un manoir. Moins d'émotion, plus reposant. Ça, ah oui, ah oui, ah oui, oui, juste ici. Ah oui, c'est bon. Le dîner est prêt! Garfield, Odie à table! Au menu, lasagne! Wow, des lasagnes. J'en ai pas mangé depuis, oula, au moins le goûter. Allez, viens, Pookie, on va dîner. C'est pas grave si t'as pas faim. Je mangerai ta part, hein. Arrête, Odie! Oh! Attention, Odie! Et une lasagne! Oh! Je l'ai. Pookie! Eh bien, je te trouvais déjà très mignon comme t'étais, mais c'est vrai qu'avec un peu de sauce tomate et du fromage fondu, peux-tu carrément à croquer? Oh, désolé, Garfield. J'ai sali ta pluche. Oh, Pookie n'est pas qu'une peluche. Pookie est mon meilleur ami, ce n'est pas de sa faute s'il est en peluche. Par contre, c'est de ta faute s'il est sale. Alors, au bain. Après lavage, il y a intérêt à ce qu'il ressorte aussi doux qu'avant. La machine est bientôt terminée. Oh, Pookie est propre. Le voilà. Mais que lui est-il arrivé? On dirait un hérisson terrifié par un film d'horreur. Ne t'en fais pas, Garfield. Je le mets à sécher pour la nuit. Oh. Demain matin, il sera comme neuf, tu verras. Demain matin? Allons, tu n'es plus un petit chat. Tu peux passer une nuit sans Pookie, non? Oh. Non. Il a raison. Je peux dormir sans Pookie juste une nuit. Pookie, tu arriveras à dormir sans moi cette nuit? Oh, bonne nuit. Pookie? Oh, c'est vrai. Il est en train de sécher dehors. Oh, ouais. Oh, je suis sûr qu'il va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Allez, Odie, allons chercher Pookie. Après, on prendra un bon petit déjeuner tous ensemble.
disparu, là. Pookie a disparu. Pookie, où es-tu? Pookie, où es-tu? T'inquiète pas, Pookie, j'arrive. Pookie, Pookie. Pookie n'est pas ici. Et il n'est pas là non plus. Pookie! Pookie n'est pas en bas. Je suis désolé que Pookie ait disparu, Garfield. Tu peux, c'est de ta faute. Du coup, pour te consoler, je t'ai apporté une nouvelle peluche. J'espère qu'elle te plaira. Non, et tu l'as bien regardé? Je n'étais pas sûr que tu l'aimes, donc j'en ai pris une autre au cas où. Non, il ressemble trop à Nermal. Et celui-ci, il vient juste de sortir. C'est le Nounours 2000, un robot en peluche à la pointe de la technologie. C'est mon Pookie que je veux et rien d'autre. Il peut répéter tout ce que tu dis en parlant dans ce micro. Coucou Garfield, tu veux être mon ami? Coucou Garfield, tu veux être mon ami? Et il y a plein d'autres options sur sa télécommande. Voyons ce qui se passe si j'appuie sur marche. Moi, rien à voir avec Pookie. D'accord, alors si je presse sur le bouton danse. Minable. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur câlin? Hein? Mais lâche-moi, lâche-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Comment t'arrêtes, toi? Ouais, ben, stop, stop, arrête ça, tu me donnes le tourné. Ça y est, j'ai trouvé le bouton stop. Il n'y a pas de doute, t'es vraiment pas Pookie. Non, Rudy. J'ai vraiment pas envie d'aller jouer à la balle. Qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé Pookie? Alors reste pas planté là, qu'est-ce que t'attends? Je te suis! Chut. Ici? Oh, Hercule, cette espèce de Pookie-nappeur, ce Rocket m'a pris mon meilleur ami. Bon, d'accord, l'un de mes meilleurs amis, et je compte bien le récupérer. Hé, Hercule! Lui, c'est mon Pookie à moi, j'exige que tu me le rendes tout de suite! Et moi, j'exige que tu sortes de chez moi. Pookie est à moi maintenant. À moi. Si ce cabot pense que je vais me laisser faire sans réagir, il sait pas qui est Garfield. Bienvenue au stand de la pêche au Pookie. Oh, ça mord. Il faut le remonter vite. Voilà, on dirait que Pookie a pris un peu de poids. Ah, te voilà. Ah, salut. Je comprends pourquoi on dit fort comme Hercule. Très bien. Essayons autre chose.
Pourquoi pas la vieille technique du camouflage? Oh, tu te débrouilles pas mal en jardinage. C'est bon, ça suffit, j'ai été trop gentil. Je vais récupérer mon Pookie. Jamais un chat ne renoncera devant un chien. Oh, oh, oh. Ah. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, Pookie, mais où est passé mon petit? Où es-tu, Pookie, mon bébé? Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Oh, te voilà, mon petit Pookie. Oh, mais que fais-tu avec ce vilain chien? Tu devrais être auprès de Garfield qui te cherche partout. Vous êtes sa mère? Oh, 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 évidemment que je suis peut-être sa mère. Vous trouvez pas qu'on se ressemble? Notez que ce stratagème ne marche que parce que les chiens ne sont pas, intelligents. Allez, viens, on rentre à la maison auprès de Garfield, bébé Pookie. Désolé, je ne savais pas que vous le cherchiez, madame. J'avais juste besoin d'un ami. Je n'en ai jamais eu, vous voyez. Quand on est un chien méchant qui fait fuir tout le monde, on n'a pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est mon problème. Je fais peur à tout le monde. À bientôt, Pookie. C'était chouette de t'avoir comme ami. Et même si pour ça, j'ai dû te voler au chat. Adieu, Pookie. Tu l'as entendu, toi aussi, hein? Ouais, c'est triste. Alors, je crois qu'on devrait lui trouver un ami. Oui, c'est super de se rencontrer. Je n'avais personne à qui parler jusqu'ici. Moi qui n'avais aucun ami, voilà que maintenant, j'en ai trois. Tout est bien qui finit bien. T'en penses quoi, Audi? Tu crois vraiment qu'on peut être ami avec un chien? Oh bah oui, c'est vrai que toi, tu m'aimes bien. Allez, Pookie, rentrons à la maison. John a sûrement préparé le repas. Et si t'as pas très faim, je t'aiderai à finir. Non, Audi, il est trop tard pour jouer à la baballe. Ah, t'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Rudy. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà! Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose! C'est très
intéressant tout ça. Oh, il est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta 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 ta. Audie, arrête. Hé, Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Audie? D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perc! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audie. Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audie et moi avons échangé nos corps. Ça veut dire que Audie est en train de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audie. Berk! Oh bah je commence à comprendre d'où Audie tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Oh. Ou je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audie, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audie, fais quelque chose. Ah, j'ai compris, Audie. Tu veux aller te promener? Non. Ça va pas, Audie? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audie, regarde mon émission de télé préférée, assis à ma place préférée. Dans mon corps préféré. On va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. C'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends. Je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audie? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audie. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver? Hey, salut les amis. Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. C'est marrant. Audie, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Audie, viens ici. Garfield. On dirait bien que cette fois on tient bien. Oh.
Laissez-moi. Lui, enfin, moi, lui, tranquille. Odie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte-bonheur! Odie, viens, chien. Enfin, chat. Pas un bruit. Pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf, eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Odie. Hein? Odie? Odie? Mais où es-tu passé, espèce de... Non, ah! Odie, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Odie, t'es là-dedans? Ça! Les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Oh, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Odie! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Odie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici! Reviens ici, espèce de sac à puce orange! Non! Pas par là! Odie, par ici! Non, passe! Adieu, monde cruel! Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie! Je vais et je viens, je suis un martien. Je vais et je viens, je suis un martien. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mes moustaches adorées! Ma magnifique fourrure orange! Je suis moi! Je suis Garfield! Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai? Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil.
Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui, et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêter Eddie. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez. Démonstration. Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle. C'est dans la boîte. La voie est libre. C'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant. Les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde. Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre. Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette. Et je dirais même plus d'une noisette. Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté 275 C'est barbant. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Gagné. Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière. C'est l'heure du grand spectacle. On va bien rigoler. Ah ouais, on va bien voir. Regardez-le. C'est trop d'honneur. Hey, tenez,
Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début, ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux. Je peux pas le supporter. Je sais, ça n'est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. L'écureuil si brave, si généreux, si drôle. Et on peut rien faire pour lui. Quelle tragédie. T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça. C'est très triste ce qui est arrivé à notre ami. Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi! J'ai pas envie de déménager, moi. Je me plais bien dans ce jardin. Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait. T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte. Avant de me dévorer, je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Hop là! Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous. Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur. Vite, profites-en tant qu'il est loin. Viens te mettre à l'abri. Ne reste pas planté là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui l'affirme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Oh, il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Odie qui nous refait un numéro avec les écureuils. Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça...
sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Odie, un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle, et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Audi comme ça? Fais tes excuses au grand Audi. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti les gars! On Mais lâchez-moi! Mais ils sont tenus pour si on a redit quelque chose! Arrêtez! Non! Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Odie se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Ah, et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner. Les chiens, à quoi peuvent-ils bien servir? C'est la question épineuse à laquelle nous allons tenter de répondre. Restez avec nous et étudions ensemble le comportement déroutant, incompréhensible et parfois même complètement stupide de ces drôles d'énergumènes que l'on appelle chiens. Ou de façon plus savante, Canis lupus familiaris. Ou comme je les appelle communément, abrutis sur pattes. Afin de les comprendre, nous devons remonter dans le temps et retracer leur histoire. Ainsi, nous découvrirons peut-être comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et boivent l'eau des cabinets. La plupart des scientifiques pensent que les chiens descendent directement du loup gris. Le loup gris était à la fois un prédateur redoutable et une proie vulnérable. Ils se déplaçaient en meute et communiquaient entre eux en poussant de longs hurlements très agaçants. Leur hurlement pouvait s'entendre à des kilomètres, voire plus. Leur haleine était si forte qu'on pouvait facilement les suivre à la trace. Il est difficile de savoir quand exactement a débuté la domestication du loup, qui a donc transformé cet animal sauvage en toutou bête et servile. Le pire, c'est qu'il s'en lâche jamais. Bon, continuons. Les hommes des cavernes utilisaient les chiens pour la chasse. En effet, ces choses poilues dont l'odorat est très développé étaient capables de reconnaître des odeurs que leurs maîtres ne percevaient pas. Comme vous le voyez, les chiens étaient d'une grande utilité pour les premiers hommes. Quoi chercher, Caillou? L'homme continua malgré tout à domestiquer le chien. Sans doute cherchait-il une raison quelconque à l'existence de cet animal. Ainsi, il a continué d'œuvrer à l'évolution de l'espèce canine, ou comme je l'appelle communément, l'espèce crétine. Et il a peu à peu créé le chien de ferme.
bien sûr. Le chien de ferme devait pouvoir rassembler les troupeaux, porter et tirer des charges lourdes et aider les fermiers dans leurs tâches quotidiennes. Mais l'homme se rendit compte bien vite qu'il avait mis la barre trop haut, considérant le niveau d'intelligence de l'animal. Il gardait pourtant l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose d'utile. C'est exact, mon petit Audi. Comme un presse-papier, par exemple, ou encore une poubelle à pâtes, ou peut-être un pneu. Ça t'aurait pas plu d'être une râpe à fromage, ou encore... Oh, j'ai trouvé un cale-porte. Gentil toutou. Pendant une courte période, les canidés sont devenus des êtres raffinés. En effet, les nobles qui tenaient à justifier la présence de ces animaux baveux à leur côté en ont fait leurs partenaires de chasse. Si je ne m'abuse, je crois distinguer au loin un troupeau de faisans. Tout à fait, mon cher. Votre vue ne vous trompe guère. Souhaitez-vous en faire acte? Certainement. Allons-y. Une tasse de thé. On ne sait pourquoi, mais au fil des siècles qui ont suivi, les chiens sont devenus très bêtes. Qu'est-ce que vous entendez par bête? Puisque vous me posez la question, je vais vous faire une démonstration. Puis-je disposer d'un scientifique renommé, je vous prie? Bonjour tout le monde, ou bonsoir peut-être, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bref, je suis là pour tester l'intelligence du chien moyen. Mais avant, pour comparer, je souhaite évaluer avec les mêmes techniques un animal non-chien. Y aurait-il un volontaire dans l'assistance? Je pense être le chat de la situation. Allez-y, testez-moi, professeur. Bien, très bien, nous allons déterminer avec précision le niveau d'intelligence de ce gros chat. Méfiez-vous. Je risque de faire surchauffer la machine. Selon le ménagomètre, ce chat est aussi intelligent qu'un ingénieur en aérospatial, un brillant chirurgien, un grand philosophe et un génie réunis. Il n'y a que les scientifiques pour douter d'une évidence pareille. Maintenant, je vais évaluer un chien. Mais où vais-je bien pouvoir trouver un spécimen? Laissez-moi une petite centaine de microsecondes. Ceci est un chien de type très moyen. On les reconnaît facilement à leur grosse langue et à leur air bête. Couchez, le chien! Maintenant, je vais visualiser son cerveau et la puissance qui s'en dégage. Ça ne devrait plus tarder. Ça va bientôt apparaître. Ah, voilà. Ah oui, je le vois. Oh non, c'est un grain de beauté. Bon. Tenez, ça devrait vous aider, professeur. Ça y est, la science a parlé. D'après le ménagomètre, ce chien-là est aussi intelligent qu'un pied de chaise longue, un pot de géranium et une grosse salade pomme de terre haricots verts réunis. Ah, ne le prends pas comme ça, Audi. J'adore la salade pomme de terre haricots verts. Bon travail, professeur. À votre service, mon cher Garfield. Dans le siècle où nous vivons actuellement, on a parfois le sentiment étrange que c'est à la mode d'avoir un chien. Les petits modèles sont même parfois portés comme des accessoires. J'imagine que si on ne leur trouve aucune utilité, on peut être tenté de leur faire une beauté et de s'en servir comme élément décoratif. Et même pour ça, ils sont nuls. On aura beau les pomponner tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Ils sont pas sortables. Et coupé. C'était très bien, Garfield. On prend 5 minutes de pause. Mais non, c'est faux. Je me contente de raconter l'histoire des chiens telle qu'on la trouve dans les ouvrages de référence. Je sais, moi aussi à ta place, j'aurais honte. Bon, allez, va prendre l'air. Sacré Audi. On peut ni vivre avec, ni vivre avec. Garfield!
Oh, mamma mia, mon four a pris feu! Ah, vous m'avez sauvé d'une terrible catastrophe. Vous avez sauvé ma pizzeria. C'est un vrai miracle. Oh, merci les petits chiens. Quoi? La pizzeria a pris feu? Non, pas les pizzas. Donc vous dites que ce sont les chiens qui vous ont réveillé et aidé à éteindre le feu. C'est ce que je vous dis. Ces chiens sont venus me réveiller et ensuite ils m'ont aidé à éteindre le feu. Ce sont des héros. Il faut que la ville reconnaisse leur courage. Il faut que les gens sachent. Il faut le dire haut et fort. Ces chiens sont merveilleux. Ils ont sauvé ma pizzeria. Pour les remercier, ils auront droit à des pizzas gratuites à vie. Mais dites-moi que c'est une mauvaise blague. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers félins et autres canidés, au cours du tournage de ce documentaire sur les chiens, un événement exceptionnel a eu lieu. Regardez plutôt. Par conséquent, outre le fait que les chiens sont des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et qui ont la fâcheuse habitude de boire l'eau des cabinets, force est de reconnaître qu'au cours de leur longue histoire, ils ont parfois fait preuve, comment dire, de certaines qualités. Ils ont une vue perçante et un très bon flair. Ils sont forts, doués d'une grande intelligence, et ce sont des compagnons courageux et fidèles. En conclusion, chers amis, nous pouvons donc dire que les chiens valent un peu mieux qu'un vieux quignon de pain desséché. Et qu'ils ont peut-être une certaine utilité dans ce bas monde. Salut, Odie. Si on part du principe qu'être le meilleur ami de l'homme est utile. Coupé! C'est bon, c'est dans la boîte. Alors, satisfait? Ah, génial! Oh, j'oubliais, le chien est le meilleur ami du chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une pizza?